Bonsoir à tous, suite de nos aventures dans ce joli décor de fête de fin d'année. J'ai toujours l'impression qu'il y a un reine ou un Père Noël qui va surgir de quelque part. J'espère que vous passez une belle fin d'année, on s'approche de Noël. On commence à sentir cet esprit de fête autour de nous. C'est la fête au soir de la connaissance, de la culture, de la bonne humeur avec nos candidats. On va jouer avec Marin de Paris, Angélique, de Paris aussi, Angélique, Mathieu est avec nous, ainsi que Sabine de Lille. Sabine, 2 victoires déjà. On n'arrête plus Sabine. Comment ça va Sabine? Très bien, très bien. Ce soir. Maintenant que vous êtes un petit peu inhabituée, quelle est votre manche préférée? Le face-à-face. Face à face? Encore faut-il y arriver. C'est tout le problème. Oui. En tout cas, bravo Sabine et bonne chance sur la route de cette 3e victoire. Merci. Comment vont Angélique, Mathieu et Marin? Très bien. Bien. Angélique, Oui. une Parisienne. Oui. Une vraie Parisienne. Oui, vraie Parisienne. Née à Paris. Oui. Dont les parents sont nés à Née à Paris. Paris, oui. Peut-être même les grands-parents. Les grands-parents également. Ah, ça c'est incroyable. Oui. C'est rare, Angélique. Bon, c'est assez rare. C'est pas une fierté, c'est une particularité. Oui, parce que J'y suis pour rien. comme toutes les grandes villes, on y vient et puis souvent on en repart. Oui. C'est vrai, toutes les capitales, les métropoles attirent et puis parfois on retourne dans sa région d'origine. Mais les vrais. Jamais quitté. C'est vrai. Je suis toujours restée. Et une ville, une capitale dans laquelle vous circulez à vélo. Ah oui. Et pas depuis quelques mois. Ah non, depuis toujours. Alors que tout le monde s'y est mis pas mal. Oui, non, depuis toujours. Depuis toujours. Depuis Et toujours. ça, c'est beaucoup plus original. Voilà. Et voilà. Pourquoi? Parce que c'est C'est beaucoup plus pratique. plus pratique. On sait quand on part, on sait quand on arrive. Oui, c'est vrai. Voilà. Jamais coincé. Bon, mais voilà. Et puis c'est agréable. C'est une façon de découvrir la ville aussi. Mais quelle que soit la saison, Angélique? Ah, quelle que soit la saison. L'hiver, la pluie. Très bien équipé. Alors la pluie, c'est là où ça pose un peu problème. Vous n'avez pas ce genre de Si. grande cape J'ai une espèce de poncho C'est ça, je vois. qui enveloppe tout. Je vois Non, très je bien. suis très équipée et voilà, j'ai une certaine expérience. Bonne chance, Angélique, pour Merci. ce soir. Marin de Paris. Aussi. Vrai Parisien ou pas? Seulement du côté de mon père. Ah, quand même. Quand même. Votre papa est... Mon papa est né à Paris, D'accord, ok. ses parents sont nés à Paris. Ah oui. D'accord. Mais de l'autre Mais côté, il n'y a qu'une branche. Et l'autre branche nous emmène vers où alors, Marin? ma mère est née dans la Gironde, à Libourne. D'accord, ok. Personne n'est parfait, Marin. Si on peut mêler le vin et la grande ville, Ça, c'est joli, Marin. n'est-ce pas? Ouais. Une moustache. Mais pas une moustache par hasard. Non, C'est une moustache qui a un sens, qui a un message. c'est ça. Je me suis fait pousser pour Movember. Movember, vous connaissez ou pas Movember? Mathieu, vous connaissez pas? Non. Parce que vous participez un peu sans le savoir, Mathieu, parce que vous en avez Il n'y aussi. a pas de message. On va expliquer ce que c'est, parce que c'est important. Et c'est un geste vers les autres. Movember, c'est quoi, Marin? Movember, c'est un peu comme Octobre Rose. Oui. C'est pour sensibiliser essentiellement les hommes à se faire dépister du cancer de la prostate et Exactement. des testicules. Ce qu'on appelle les cancers masculins, en fait. C'est ça. Et c'est alors, le Movember, c'est très simple, c'est moustache, mo. Et voilà. November. Et parce qu'en fait, l'idée, ça a été lancé par une association Australienne, je crois. Voilà, exactement. Australienne, il y a une C'est- vingtaine d'années. C'est de communiquer sur la nécessité de la prévention, du dépistage C'est ça. de ces cancers masculins en arborant une moustache pour le mois de novembre. Voilà. Et d'engager la conversation grâce à la moustache. Ça, c'est très, très bien. Donc, il y a un message. C'est ça. Bon, là, on est en décembre, mais je l'aimais bien, alors je l'ai gardé. Elle va rester après ou pas? Vous savez pas? Jusqu'au moment où je m'en lasse. Ouais, c'est ça. Bon, d'accord. C'est Movember, C'est tous les mois de novembre c'est ça. pour les garçons. Merci Marin pour l'explication et bonne chance pour ce soir. Mathieu, donc, Movemberiste sans le savoir. Voilà, Mathieu. peut-être. Voilà. Attention aux questions de sport et notamment de football, je crois, avec Mathieu qui suit de très près l'actualité du ballon rond, c'est vrai? Du ballon rond, oui, et du ballon ovale de l'autre côté des États-Unis. Oh, de l'Atlantique, voilà. le football américain. Football américain, ouais. Alors, on a moins de questions de football américain Ouais, ici c'est vrai. que sur le soccer, comme on dit aux Ouais. États-Unis. Hein, Le football, notre foot là aussi. à nous. Si, pour le soccer, enfin pour notre foot à nous, votre équipe de cœur? Bah, j'en ai pas, mais j'en ai une pour le football américain. Ah, Voilà. mais pas pour le Non, ballon le rond. Nous, c'est le football européen, c'est plutôt le jeu. Voilà, j'aime le D'accord, beau jeu. le beau jeu, d'accord. Ok. Et alors, si on va aux États-Unis, alors? C'est plutôt les Bills de Buffalo. Pourquoi? Bah, je ne sais pas pourquoi. Mais je suis C'est vraiment un style fan. de jeu, c'est une histoire, c'est un palmarès Je sais pas trop. Voilà, ça s'est fait comme ça au fil du temps. Pourtant, Et c'est vous avez, pas la vu, meilleure et vous avez vu des matchs là-bas? Non, non, je Non. regarde Vous regardez, vous suivez. les résumés. Donc la nuit alors? La nuit, ou des résumés. Le résumé. Ouais. d'accord. Il y a notamment comment s'appelle la Super grande... Bowl. Le Super Bowl, bien sûr.
des dizaines de millions de téléspectateurs. Oh, oui, C'est peut-être l'événement. le plus suivi, je C'est crois. ça, l'un des plus suivis, télévisuel ouais. le plus suivi. Avec au le Tour monde. de France, sans doute. Ouais. Ouais. Et avec question pour un champion. Eh oui. Évidemment. Bonne chance, Mathieu. On démarre dans un instant. Après ce petit coup d'œil à la cagnotte de question pour un champion. 53 500 €. Voilà. Sabine s'en est un peu rapprochée, mais il reste encore 3 marches quand même. C'est la très belle cagnotte de ce soir. Ça aussi, c'est beau. Pour 2 d'entre vous, 2 000 € à gagner pendant 1 an. 2 000 € par mois pendant 1 an. Quel est ce gâteau? Quel gâteau à la crème pralinée est en forme de couronne? 1. Le Lyon-Monaco. Ou 2. Le Paris-Brest, 3243 pour le téléphone. Par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Et on tire au sort parmi les bonnes réponses. On y va. Première manche. Allumons les buzzers d'Angélique, de Sabine, de Marin, de Mathieu. Première question. Vous savez qu'elle vaut 1 point. En sciences, quel chiffre associe-t-on à la lettre M pour représenter un mètre cube? Sabine? 3. Là, il fallait jouer vite, bien sûr, et Sabine a été la plus rapide à ce jeu. Le chiffre 3 pour faire M au cube. Et pour 2 points maintenant, quel pont suspendu, achevé en 1959 par la Chambre de... Sabine? Tancarville. Ah ouais, la date, c'est la date, le Oui. pont, oh là là, bravo. Achevé en 1959 par la Chambre de commerce et d'industrie du Havre, doit son nom à une commune de Seine-Maritime. Le pont de Tancarville, bravo. Pour 3 points, c'est du cinéma. En 1897, quel pionnier français du 7e art fait construire à Montreuil-sous-Bois, Marin, Méliès. excellent, Georges Méliès, le premier studio de cinéma. Cinéphile, Marin? Un peu. 3 points, Marin. Bravo. En 2021, combien de jours le mois de février? Sabine? 28. Ah oui, bravo. Comportera-t-il 28. Sabine, bravo. Quel grand bovidé domestique des régions tropicales est également appelé, Mathieu? Zébu. Zébu, exactement. Bœuf à bosse. Et Mathieu, compteur débloqué. 2 points pour Mathieu, donc ce qui veut dire qu'une nouvelle question à 3 points arrive en 2008. Quelle biologiste française a reçu avec Luc Montagnier le prix Nobel de médecine pour avoir découvert le virus responsable du sida? Quel est le nom de cette biologiste française? Prix Nobel de médecine avec Luc Marin. Esther Charlot. Non. Prix Nobel de médecine avec Luc Montagnier pour avoir découvert le virus du sida. C'est, ça n'est pas revenu, Françoise Barré-Sinoussi. Regardez cette image, je vais vous poser une question en lien avec cette image. Les 4 jeunes filles que vous voyez ici ont formé un des rares groupes de rock féminins des années 60. De quelle ville du nord-ouest de l'Angleterre venait Marin? Manchester. Non. Venait cette formation appelée The Liverbirds. Ville... Mathieu? Leeds. Non. Nord-ouest de l'Angleterre, Sabine? Birmingham. Non. Angélique? Liverpool, mais Bonne réponse, exactement. Alors, chacun a révisé sa géographie de l'Angleterre, ok, nord, nord-ouest, Liverpool, très bien. Donc, je reviens à ce groupe, donc les Liverbirds, c'est pas Liverbirds plutôt d'ailleurs, The Liverbirds, qui doit son nom à un oiseau mythique, mi-cormoran, mi-aigle, qui est le symbole de la ville de Liverpool, vous l'avez deviné. On va écouter un extrait pour voir comment ça sonnait, les Liverbirds à l'époque. And now all I can do is sit and dream of you and hope that someday you'll leave all your old loves in the past, all your past, leave them in the past, past and the past, leave them in the past. Un petit son Beatles un peu, non? oui. Hein, Liverpool, qui est la ville aussi des Beatles. On continue. Quelle préparation salée ou sucrée consiste en une petite crêpe garnie, refermée par un lien? Angélique? une aumônière. Excellent, aumônière. Vous avez vu comment je mime bien l'aumônière? Très bien. Pour lui donner la forme d'une bourse aumônière. Littérature en 2020, dans l'ouvrage « Et si on arrêtait de faire semblant », quel écrivain américain, auteur des corrections, mêle récits personnels et réflexions sur la littérature, sur la société? Marin? Philippe Roth. Non, c'est pas Roth. Écrivain américain, auteur des corrections. Ouvrage en 2020. Et si on arrêtait de faire semblant, c'est un Jonathan Franzen.
En ski alpin maintenant, quel nom portent les lignes virtuelles délimitées par 2 piquets de couleur identique que les slalomeurs... Sabine? Les portes. Ah oui, que les slalomeurs doivent obligatoirement franchir les portes. Un point de plus pour Sabine. En août 1944, quel résistant participa activement à la libération de Paris, ce qui lui valut le grade... Oui, Mathieu? Roll Tanguy. Non, parole Tanguy. Marin? Colonel Fabien. Non. Le grade de général de brigade avant de devenir maire de Bordeaux. Angélique? Chaban-Delmas. Voilà, il y avait un indice très important, bien sûr. Jacques Chaban-Delmas. Bonne réponse. Chaban était son pseudonyme de résistant, par ailleurs. C'est très serré. Regardez les scores. C'est très, très serré. Je donne les scores parce que, alors, à la maison, vous ne le savez peut-être pas, mais les candidats ne voient pas les scores. Donc, parfois, ils se demandent où ils en sont. Angélique, 5. Sabine, 5. Marin, 3. Mathieu, 2 pour l'instant. Quelle est cette plante? Originaire du Mexique, aux fleurs entourées de larges bractées rouges, qui est une euphorbe ornementale souvent offerte en pot à Noël. Angélique? Yucca. Non. Sabine? Le poinsettia. Poinsettia Poinsettia. ou poinsettia? Oui, enfin. En tout cas, bonne réponse. Bon. Ça fait 8, ça fait 3 points. Poinsettia, P-O-I-N-S-E-T-I-A. Étoile de Noël, on l'appelle aussi ainsi parfois. Et Sabine n'est pas très loin de se qualifier pour un nouveau. Ce serait le 3e, 4 à la suite d'affilée. Quelles sont les 2 couleurs figurant sur le drapeau? Suspense. Suédois. Marin était plus rapide. Le bleu et le jaune. Exactement. Un point de plus. Bleu et or, bleu et jaune. En joaillerie, quel nom porte chacun des crochets de métal qui maintiennent en... Sabine? Les chatons. Non. Merci. Angélique? Et griffes. Oh oui, exactement, bonne réponse. Vous avez travaillé dans le secteur de la joaillerie? Pas du tout, Oui. non. Donc quel secteur vous, Angélique? Sois Moi, discret. je suis secrétaire, en fait. D'accord. Oui, mais peut-être dans un domaine en particulier? Secrétaire médical auprès de mon mari. Ah, plutôt Voilà. le secteur de la santé alors. De la santé, voilà. Intéressant. Non, c'est pour les questions de santé Ah. qui peuvent arriver ce soir. Là, on revient à la joaillerie. La griffe, hein, les petits crochets de métal qui permettent de maintenir la pierre d'un bijou pour un solitaire, par exemple. Angélique, 7. Quelle série, ah oui, donc télé, hein, quelle série créée en 2011 et dont le titre évoque l'écran d'une télévision ou d'un smartphone dénonce l'addiction aux nouvelles technologies? Une série dont on a... Marin? Black Mirror. Excellent, Black Mirror. Série dont on a beaucoup parlé, il y a eu pas mal d'articles, hein, parce que c'est une série qui, comment dire, réfléchit à notre époque, se projette un peu dans l'avenir, mais imagine ce que pourrait produire notamment ces addictions aux écrans d'aujourd'hui. Marin, vous avez regardé quelques épisodes ou pas? Pas du tout. Non. Pas du tout. 7, 7, 8. Marin, Angélique, Mathieu et Sabine. En France, comment appelle-t-on le premier repas pris le matin? Mathieu? Petit déjeuner. Exactement, c'est ça. Essentiel à un bon équilibre alimentaire. Il y a des questions où il faut jouer très très vite. Mathieu, c'est bon. En 2013, musique. Quel tube de Stromae débute... Marin? Papa Outé. Oui, ça fait 2. Ça fait 9 surtout. Marin, deuxième manche. Quel tube de Stromae débute par « Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais, papa, où t'es ». Bravo. Marin, on se retrouve en deuxième manche. J'ai encore 2 places. Angélique, Sabine a une seule bonne réponse de la qualification puisqu'on joue pour 2 points. Mathieu, toujours dans la course. Dites-moi, c'est du sport. Quel ancien perchiste français, médaillé de bronze. Angélique? La Villénie. Non, pas lui. Sabine? Galfion. Non. Au JO de 84, donc c'était avant tout ce qu'on évoque là, a battu à plusieurs reprises le record du monde de saut à la perche. Mathieu? Vigneron. Thierry Vigneron est la bonne réponse, bien joué. 2 points. Quel est ce hors-d'œuvre rafraîchissant typique de la cuisine grecque? Sabine? Le tarama. Non. Qui est fait de... Mathieu? Mézé. De concombre, de yaourt et d'ail. Angélique? Le tzatziki. Et la bonne réponse. Angélique, vous êtes en deuxième manche. C'est délicieux, c'est très frais et ça qualifie Angélique. Alors, Angélique et Marin. Après le tzatziki, dites-moi quel nuage de beau temps à base plate, aux protubérances arrondies au sommet, désigné par un nom emprunté au latin signifiant amas. Cumulus. Cumulus. À la bonne réponse, Sabine, vous êtes en deuxième manche. Allez-y, Sabine. Mathieu, ça venait pourtant, hein. Ça venait. Mathieu, à la prochaine. À la prochaine. Voici pour Ça vous. marche. Voici l'imprimante Realipix Mini P d'Aqua-Photo pour imprimer instantanément via Bluetooth les photos de votre smartphone au format carte de crédit.
Avec ces 2 livres-jeux, n'ayez surtout pas froid aux yeux, car ces énigmes et enquêtes, toutes plus coriaces les unes que les autres, vous demanderont toutes vos capacités de réflexion et votre persévérance. Avant le 4 à la suite, avant de découvrir les thèmes dans un instant, j'ai une nouvelle occasion de vous faire gagner pour 2 d'entre vous 2 000 € par mois pendant 1 an. La question, c'est une histoire de gâteau. Quel gâteau à la crème pralinée est en forme de couronne? 1, le Lyon-Monaco, le célèbre gâteau, ou 2, le Paris-Brest, 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7, 10, 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Sabine, Angélique, Marin, bravo, c'est parti pour la deuxième manche. Vous n'avez pas échappé à la maison qu'il y avait une alchimie particulièrement forte ce soir entre votre ami présentateur et nos candidats, et c'est normal, prenez les initiales de nos 3 candidats qui viennent de se qualifier. Sabine, S, Angélique, A, M, Marin, Sam, c'est normal, tout était écrit. Marin, Angélique, Sabine, qu'est-ce que j'ai pour vous ce soir? Le chimpanzé, c'est le premier thème du 4 à la suite. Les dictons de France, cascade et cascadeur au cinéma. Et bien sûr, le thème mystère. Marin, un coup de cœur? Pas vraiment. D'hésitation. Vous hésitez entre quoi et quoi? Entre les dictons de France et cascade et cascadeurs au cinéma. Ouais. Je pense qu'on va partir sur les cascades et cascadeurs au cinéma. On y va? Ouais. Mais venez tranquillement quand même. Hein. Je veux dire, ne prenez pas de risque, Marin. C'est pas le moment de nous casser quelque chose. Non, tu n'as pas eu une question de cinéma tout à l'heure Sur Méliès. Ouais, Méliès. Cinéphile, Marin? Un peu. Ouais, vous aimez quel genre de cinéma? Sergio Leone. Ouais. Voilà, les longs westerns spaghetti qui durent 3h30. Cascade et cascadeur au cinéma. Bonne chance, Marin. Cascade, cascadeur au cinéma. Top. Quel acteur français, fils d'un sculpteur, réalisait lui-même ses propres cascades dans des films comme Le Guignolo? Quelle série de films avec Vin Diesel, comptant 9 longs métrages en 2019, Fast and Furious. comporte plusieurs? Quel ancien champion de France de motocross, né en 1930, a collaboré en 50 ans de carrière aux cascades de quelques 1400 films? Grand cascadeur, non? Passe. Dans quel film sorti en France en 1927, Buster Keaton a-t-il pris des risques importants pour assurer ses propres cascades? Le cheminot, le mécano de la je sais plus. En 2017, quel acteur américain s'est blessé sur le tournage de Fallout, le 6e volet de Mission Impossible? Tom Cruise. Quel acteur, lancé au théâtre par Jean Cocteau, a effectué de nombreuses cascades dans des films de cap et d'épée comme Le Capitaine? Jean Cocteau? Jean... Marais. Oh, vous l'aviez aussi. Ah oui, mais trop tard. Et puis c'était pas très loin. À chaque fois, on va revenir sur quelques-unes des questions parce qu'à chaque fois, il nous manquait presque rien. Le mécano de la Générale. Ah, par exemple, 2 points pour Marin. Tom Cruise, Mission Impossible, bonne réponse. Fast and Furious, Vin Diesel, la série de films avec les voitures. les belles voitures qui vont très voitures. vite. Jean-Paul Belmondo, acteur français, fils d'un sculpteur, réalisait lui-même ses propres cascades très bien. Le mécano de la Générale, c'est revenu. Et pas tout de suite, hélas, Buster Keaton. Et, ah si, vous l'aviez, je pense, l'ancien champion de France de motocross, né en 1930, et surtout qui a collaboré en 50 ans de carrière aux cascades de quelques 1400 films. S'il y a un cascadeur en France, c'est lui. Rémi Julienne, que vous connaissez, évidemment. C'est mal payé, Marin, mais on va voir. C'est pas grave. 2 points pour vous, en tout cas. Merci. Merci à vous. Joli thème. Et on a vu que le 3e point de Marin était vraiment pas très loin, notamment ce fameux mécano de la Générale, là, qui est revenu un tout petit peu trop tard. Angélique, pour vous, soit le chimpanzé, soit les dictons de France, soit le thème mystère. Allez, je vais prendre les dictons de France. Angélique, venez. Un peu cascadeuse, Angélique, vous faites de l'équitation. Oui. Non Oui, à cheval, on tombe. Depuis Depuis longtemps, je crois. Depuis longtemps, oui. Depuis longtemps. Puis alors, pas petite dose, plusieurs fois par semaine. Oui. Vous plusieurs êtes fois une par vraie semaine. passionnée. Ah oui, j'aime vraiment beaucoup. Oui. C'est vraiment une discipline. C'est pas qu'un sport, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment C'est très, très. intéressant ce que vous dites, parce que moi je ne connais pas du tout ce monde, par exemple, de l'équitation, et vous me dites que c'est beaucoup plus qu'un sport. Bah, parce que c'est un sport, il faut composer avec l'autre, et l'autre c'est le cheval. Oui. Donc il faut discuter avec lui, enfin il faut s'accorder S'adapter. et s'adapter, et c'est plus on progresse, plus on mesure l'étendue de ce qu'on ne sait pas. C'est une école d'humilité à tout point de vue. Angélique, bon là on n'est pas sur l'univers des chevaux, Pas mais vraiment. on est sur les dictons de France. 2 points, c'est le score à battre. Voici les questions, et bonne chance.
À la maison, vous jouez avec nous les dictons de France. Top, selon un célèbre dicton, si l'on passe Noël au balcon, quelle autre fête religieuse passera-t-on au Pâques au tison? tison. Pâques. Selon un dicton, au cours du mois de mars, quel oiseau des champs au plumage brunâtre chante à la Sainte Colette? L'alouette. Oiseau. Dans un dicton cité lors de la Saint-Jean, quelles petites baies vont rougissant? Coccinelle. D'après un dicton, lors de quel mois y aura-t-il eu des orages s'il s'avère qu'il neige en décembre? Quel mois? Je ne sais pas. Selon la première partie d'un célèbre dicton, lors de quel mois du printemps est-il recommandé de ne pas ôter un fil? Avril. Dans un dicton exprimant l'idée que pour se tirer d'une difficulté, on s'en crée une nouvelle, qui déshabille-t-on pour habiller Paul? Jean. Dans un dicton, lors de quel mois de l'été le soleil donnerait-il leur goût aux pommes? Je ne sais pas. Quel mois de l'été? Au hasard, peut-être. Août. Bonne réponse. Vous voyez? Pas de chance. Bonne réponse. Avril, ne te découvre pas d'un fil. En avril, bonne réponse. Alouette, qui rime avec Sainte-Colette. Bonne réponse. Pâques, quand on passe Noël au balcon, c'est Pâques qu'on passera au tison. Et, dans un dicton exprimant, oui, ça allait trop vite, dans un dicton exprimant l'idée que pour se tirer d'une difficulté, on s'en crée une nouvelle, qui les habitons pour habiller Paul? Ah, c'est Pierre. C'est Pierre, oui, je sais que vous Oui. savez. Déshabiller Pierre pour habiller Paul. D'après un dicton, Sabine et Marin, lors de quel mois y aura-t-il eu des orages s'il s'avère qu'il neige en décembre? Septembre. Orage de septembre, neige de décembre, puisqu'on était dans les dictons, qui ont souvent rapport avec la météo, hein, on le voit les dictons. Et enfin, dans un dicton cité lors de la Saint-Jean, quelles petites baies vont rougissant? Des baies. Ah, des baies. Des baies, des baies, des baies. Ah, les petites baies. Ah, d'où coccinelle? Bah oui. Je me dis, ça se mange pas les coccinelles. Bah non. Les groseilles. 2 points pour Angélique qui est toujours dans la course. Bravo. Angélique toujours dans la course, comme Marin du coup bien sûr. Je range mes questions sur les dictons de France. Je vais faire jouer notre double championne déjà Sabine, soit avec le chimpanzé, soit avec le thème mystère. Le thème mystère. Ah, de nouveau. Sabine, venez. Thème mystère, puisque pour sa première participation, Sabine avait choisi le thème mystère et ça l'avait emmené jusqu'au face-à-face. Le thème mystère ce soir, Sabine, c'est leur nom commence par Mac ou MC. Les noms propres. Les noms propres. D'accord. C'est tout à fait. Top. Après sa séparation avec les Beatles, quel chanteur a formé avec sa femme Linda le groupe The Wings? Paul McCartney. Quel sénateur américain s'est rendu célèbre dans les années 50 par ses campagnes anticommunistes? MacArthur. En 63, dans le film Irma la douce de Billy Wilder, quelle actrice interprète le rôle titre aux côtés de Jack Lemmon? Passe. En 1789, quel explorateur écossais découvre le fleuve du Canada qui porte désormais son nom? Passe. Quel acteur américain né le 24 mars 1930 est devenu célèbre en incarnant Josh Randall dans la série télévisée Steve Au nom de McQueen. la loi? Quel coureur automobile néo-zélandais, vice-champion du monde en 1960, McLaren. à propos le 2 septembre 1945, quel général américain reçoit la MacArthur. reddition du Japon? À quelle romancière australienne doit-on le best-seller mondial Les oiseaux se cachent pour mourir? Colin, Angélique. McCullough, je sais pas. McCullough, exactement. Colin McCullough. 3 points pour Sabine. Quel sénateur américain s'est rendu célèbre dans les années 50 par ses campagnes anticommunistes? Joseph McCarthy. Dans le film Irma la douce de Billy Wilder, on est en 63. Quelle actrice interprète le rôle titre? C'est une Shirley MacLaine. MacLaine. Et puis une dernière. Quel est cet explorateur écossais? On est en 1789 qui découvre le fleuve du Canada qui porte désormais son nom. Mackenzie. Exactement. Oui, bah, Ouais. c'est trop tard. Sir Alexander Mackenzie. Bravo Sabine. Nouveau face-à-face pour vous. Merci. Sabine qui va pouvoir tenter de décrocher une 3e victoire d'affilée ce soir. Face à qui? Marin et Angélique. Vos scores retombent à 0. Je vais vous départager. Le premier et la première à 2 se qualifient. Voici la première image. Que suis-je? Objet au nom anglais. Je peux être porté par quelqu'un ou bien posé sur un... Un Marin? pullover? Non. Sur un canapé. Apprécié pour la chaleur de ma laine, je reste associé à l'Écosse. Un plaid. Ah oui, exactement. Le plaid. Type de couverture. Je disais à la fin de la question, plaid. 1 point pour Angélique et image. Qui suis-je? Femme de télévision. Née en 48, débutant en 70 à l'ORTF comme speakerine. Je présente Angélique. Evelyne Delia. C'est elle, sous le parapluie, à Roland Garros manifestement. Angélique, vous êtes qualifiée. Marin,
Super. Bon, alors j'espère qu'on rejouera ensemble. Avec ou sans moustache, je ne sais pas. Pour vous comme pour moi d'ailleurs, parce qu'il faudra que je tente l'expérience marin un jour. Allez-y, on le regrette pas. Notamment pour la bonne action que nous avons évoquée tout à l'heure, le mois de Movember. Marin, merci, à bientôt, et voici pour vous. Cobold vous offre sa dernière innovation, l'aspirateur laveur sans fil qui aspire et lave en même temps. Maniable, léger, ultra performant, il nettoie 60 mètres carrés en 10 minutes. Cobold révolutionne le ménage. Ces 3 bandes dessinées bourrées d'humour vont vous faire redécouvrir l'histoire et les mots qui nous entourent. Un véritable voyage épique et cocasse vers les origines de notre langue et du monde. Donc le face-à-face dans un instant, après cette question, qui peut vous faire gagner, pour 2 d'entre vous, 2 000 € par mois pendant 1 an. La question, une histoire de gâteau. Quel gâteau à la crème pralinée est en forme de couronne? 1, le Lyon-Monaco. 2, le Paris-Brest, 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7, 10, 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Je l'ai dit, Sabine joue pour une 3e victoire. Sur sa route, il y a Angélique. Le face-à-face dans un instant. À tout de suite. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On joue au face-à-face maintenant entre Sabine et Angélique. Bonne chance. Bonne chance et bravo à toutes les deux d'être arrivées jusqu'au face-à-face. Angélique qui va tenter de devenir championne ce soir et Sabine qui va tenter d'enchaîner une 3e victoire. Ça veut dire que Sabine, on est à 3 marches là à l'heure où nous parlons de la cagnotte. Je vais vous rappeler où elle en est. 53 500 €, la belle cagnotte de questions pour un champion. Depuis quelques jours, je me prends à rêver de la faire gagner avant Noël. Sympa comme petit cadeau de Noël. On joue en 12 points dans un instant, après avoir, puisque je parle de cadeaux, découvert les cadeaux de ce soir pour Sabine et Angélique. D'abord, pour la seconde. Pour des fêtes gourmandes, Jeff de Bruges vous offre cet assortiment composé de pralinés, ganaches, orangettes et plein d'autres douceurs chocolatées. Ordissimo, référence française des téléphones faciles, vous offre l'Ordissimo smartphone pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Golf, rugby, foot, des moments forts au grand nom de ces sports, voici de quoi combler vos appétits de sportifs. Et avec les chroniques du Tour de France, découvrez tous les dessous de cette course mythique. Et voici maintenant, entre autres, pour la championne. Goliath a le plaisir de vous offrir le jeu Mots mêlés, un jeu dans lequel il faut trouver les mots cachés avant de pouvoir buzzer. À vous de jouer. Partez à 4, une semaine avec CVO en demi-pension au village vacances de Luz Saint-Sauveur. En été comme en hiver, profitez des hébergements et partez à la découverte des grands sites touristiques pyrénéens. Bon, j'ai plein de questions, mais hier, Angélique, à la même heure, j'en ai posé 5. J'ai eu le temps uniquement, tellement on a eu un beau match avec Sabine, de poser 5 questions. Bon, parfois, Ça me met en confiance. parfois c'est plus. Après, un soir ne ressemble jamais à un autre, et Sabine le sait, aux 4 à la suite, on ne fait jamais les mêmes scores. Voilà. En tout cas, Sabine a la main sur la première question. Sabine, c'est de la culture générale. Je prends la main. Allez, on y va. Angélique, Sabine, vous cherchez ce top type d'itinéraire associé à Madame Todd dans le titre français d'une nouvelle de Stephen King publiée dans le recueil Brume. Je suis emprunté en toute connaissance de cause ou bien par hasard. Pouvant en passer selon les cas par le quartier d'une ville, par un parc ou par un bois, j'ai l'avantage de permettre d'arriver plus rapidement. Le chemin des écoliers? Ah non. Non. Top en un lieu. Itinéraire. Un raccourci. Raccourci, exactement. C'est idiot. Alors, il y a une idée de chemin. Le chemin des écoliers, il a plutôt tendance à rallonger qu'à raccourcir. Raccourci, 2 points pour Sabine. Angélique, vous avez la main pour la première fois et c'est de la géographie. Je vais prendre la main. Oui. Toujours un indice à la maison, que n'ont pas nos candidates. Géographie. Top. Mer. Appelé lac asphaltite dans l'Antiquité. Je perds environ 300 millions de mètres cubes par an en raison de l'évaporation et de mon exploitation. La mer morte? Ah, c'est beau. Vous y pensez, Sabine? Non. Oh, bravo. Angélique. C'est l'exploitation de l'homme, c'est l'évaporation? L'évaporation, Oh, l'évaporation. c'est beau. Bravo. Les indices qui suivaient, 4 points, Angélique. Dans une cuvette, située dans une cuvette à plus de 420 mètres au-dessous du niveau de la mer, je possède une salinité moyenne, alors là, il n'y a plus de doute, bien sûr, exceptionnelle de 27,5% contre 2 à 4% habituellement. Mer du Proche-Orient, devant mon nom, au fait que, pourquoi on l'appelle la mer morte? Que les poissons et les algues ne peuvent pas y vivre en raison du taux de salinité qu'on évoquait à l'instant.
Et quand j'étais enfant, j'avais un livre sur la géographie, je pense, qui me fascinait parce qu'on on y montrait des baigneurs. Oui. Hein, Oui, qui flottait. qui flottaient. Alors, je me rappelle un monsieur qui était dans un fauteuil, en fait, avec son journal et sa pipe, Oui. dans la mer morte. C'était Mm. une espèce de démonstration par le dessin, et ça me fascinait. Toi. Mer morte, 4 points, Angélique. Sabine, animaux. Je prends. Top. Reptile, dont l'espèce de Chine menacée a été nommée par Fauvel en 1879 et celle d'Amérique plus commune a été décrite par Daudin. L'alligator. Mais pourquoi? Je sais pas. C'est encore plus beau. 4 points. Mais c'est ça qui est magique. Ah oui, ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a la bonne réponse. On l'a parce qu'à un moment, il y a un mot dans la question qui fait tilt. On ne sait pas lequel, mais il y a la mémoire. L'alligator de Chine, ça me disait vaguement quelque chose. Alors, j'ai pas dit alligator, j'ai dit reptile. Oui, d'accord, mais de Chine, bon. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça qui est fascinant. Alors, les indices qui suivaient. L'alligator, c'est quoi? Je vis près des marais, des lacs, des cours d'eau, recouverts de solides écailles, me nourrissant notamment de petits mammifères, mais m'attaquant rarement à l'homme. Heureusement, je peux mesurer de 2 à 5 mètres de long, selon mes espèces. Reptile me distinguant du crocodile, parce qu'on pouvait dire crocodile, on pouvait dire caïman, caïman. on pouvait dire... par mon large museau arrondi, je suis l'alligator. 4 points, Sabine. Cinéma pour Angélique. Allez, je vais prendre la main. Indice. Top actrice. Ayant été la maîtresse de cérémonie du Festival de Cannes en 99 et en 2010, j'ai tourné dans les films Gosford Park et Arsène Lupin. Incarnant en 2017... Christine Scott Thomas. Festival de 4 points. 4 points, 4 points, Alligator, Christine Scott Thomas, exactement. C'est la maîtresse de cérémonie du Festival de Oui, Cannes, un petit peu. Puis j'ai tenté le coup. On m'a impressionné toutes les deux. La fin de la question disait actrice britannique associée à 4 mariages et un enterrement, Oui, là. et le patient anglais. Et un peu plus tôt, la question évoquait sa maîtrise du français. Christine Scott Thomas, qui lui permet de réaliser son propre doublage dans la plupart de ses films tournés en anglais. 8-6. Angélique a repris l'avantage, mais Sabine retrouve la main pour de l'architecture maintenant. Je prends la main. Sabine. Top type d'habitation dont Kandinsky représente l'entrée principale dans le tableau Aktirka. J'ai souvent été associé après 1917 à un terrain de 600 mètres carrés où l'on cultivait des fruits, des légumes. Traditionnellement en bois, utilisé durant le week-end et pendant... La villa. Top, les vacances d'été. Je donnais une impression de liberté à l'époque des appartements. Une datcha. Oh oui! Au moment où Sabine commence à répondre, je dis ah mais non, elle l'a pas. Si, datcha. Maison de campagne située près d'une grande ville en Russie. Oui, c'est ça. Je suis la datcha. D'où l'indice peut-être au début qui nous parlait de Kandinsky. Kandinsky. Hein, Kandinsky. On approche des 12 points. Angélique, histoire. Je garde la main. Indice chez vous. Top. Processus dont la période appelée Acte 2 a commencé avec une loi promulguée le 28 mars 2003. Je suis depuis lors mentionné dans l'article 1 de la Constitution française. Allant de pair avec la déconcentration, j'ai été lancé par la loi Defferre de 1982 qui a notamment créé les chambres régionales des comptes. Processus consistant à transférer des compétences administratives. La régionalisation. Non. La main repasse. Top. De l'État. La décentralisation. Exactement. Allant de pair avec la déconcentration. Processus consistant, la décentralisation, à transférer des compétences administratives de l'État vers des collectivités territoriales. Je suis la décentralisation. Sabine, 2 points de plus. Et j'ai la main pour vous. Pour de la littérature. Je prends. Nous cherchons maintenant ce top héros de BD. Apparu dans le magazine Tintin le 16 avril 1968, mes aventures rencontrent un succès tel qu'en 1989, mon éditeur donne mon nom à un nouveau bimestriel. Gros chien blanc, débonnaire, dont le maître, dénommé Sémaphore, est un ancien marin. J'ai pour ennemi le chat Sénéchal. Évoluant dans un univers... Cubitus. Pourquoi? Je ne sais pas. Le hasard. Mais... Ça me fascine. Quand vous dites je ne sais pas... Ben, je ne suis pas sûre, mais bon, je sais que Angélique, vous en Cubitus. pensez quoi? Moi, je pense que c'est ça. Je pense que vous avez raison. Oui. Cubitus est la bonne réponse. Et 12. Match très serré. Sabine a pris l'avantage. Angélique est passée devant. Sabine est revenue. 8 partout. 10, 8, 12, 8. Angélique, merci. Pour un beau Merci. match, il faut être deux. Ça va, Sabine? Oh oui. J'adore quand je demande à Sabine comment vous... Bah, je ne sais pas. Mais ça fonctionne très très bien. Bah oui, voilà. le pauvre Sabine, 3 victoires, 2 000 € gagnés. Ça, c'est à vous.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rapproche de cette fameuse cagnotte que je rêve de faire gagner. Mais c'est pas facile d'enchaîner les manches, les 9 points gagnants, les 4 à la suite, les face à face. Est-ce que Sabine va revenir avec nous pour tenter une 4e victoire demain pour se rapprocher de cette cagnotte que j'évoquais de 53 500 €? Sabine a 5 secondes pour prendre cette décision, qui n'est pas facile. Moi, Sabine, j'adore jouer avec vous. Moi aussi, donc je On reviens. continue. Sabine tente une 4e victoire demain. Angélique, un grand merci. Bonne soirée les amis. À demain sur France 3 dans Question pour un champion.